Il existe une plante, et plus précisément l'écorce d'un arbre, qui a les mêmes propriétés que l'aspirine, c'est-à-dire que c'est un antidouleur et ça fait aussi baisser la fièvre. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de cette plante qui est extrêmement intéressante à toujours avoir chez vous si jamais vous avez une douleur ou si jamais vous avez une grosse poussée de fièvre, ça peut être très intéressant de toujours l'avoir chez vous. Alors qu'est-ce que c'est que cette aspirine naturelle? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de l'écorce du saule blanc. Donc le saule, c'est un arbre, le saule blanc. Et on va récupérer une substance dans cette écorce qui s'appelle la salicine. La salicine, vous entendez peut-être quelque chose de proche de acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. C'est son réel nom. Et cette salicine, lorsqu'on va l'ingérer, elle va se transformer dans notre corps en acide salicylique. C'est pas l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine, mais c'est l'acide salicylique. Et il a les mêmes propriétés que l'aspirine, que l'acide acétylsalicylique. Il est simplement un petit peu moins rapide à faire effet et il est aussi un petit peu moins puissant, mais il est beaucoup mieux toléré, surtout au niveau de l'estomac, contrairement à l'aspirine de synthèse qui peut être irritant pour l'estomac et qui peut être ulcérogène, donc générateur d'ulcères. Donc c'est une plante très intéressante et donc naturelle à toujours avoir dans ses placards, mais bien évidemment comme toute substance, il y a du positif et du négatif, donc bien évidemment il y a des précautions d'usage. La première précaution d'usage elle est classique, c'est qu'on ne dépasse pas la dose maximale recommandée. En général, on parle de 1 gramme maximum par jour, parce qu'à plus forte dose, la salicine, elle peut irriter les reins et elle peut également fluidifier beaucoup trop le sang. D'ailleurs, si jamais vous prenez des médicaments qui ne vont pas avec les fluidifiants sanguins, sachez que peut-être que ce n'est pas la meilleure des options. Mais vous le savez, l'aspirine est un fluidifiant sanguin dans tous les cas. Comme toujours, avant toute prise, vous demandez conseil à votre médecin si vous avez des contre-indications, des spécificités. Je ne connais pas vos spécificités, je vous propose simplement ici les bienfaits d'une plante. C'est aussi déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes, ça c'est les recommandations classiques, et aux personnes qui sont allergiques aux salicylés, parce que voilà, ça fait partie de cette famille-là. Sachez également que l'amertume, elle est normale, mais en cas de sensation d'irritation gastrique, stoppez la prise complètement, ça sert à rien d'aller à l'encontre des messages de votre corps. Voilà. Ça peut irriter les intestins, l'estomac, c'est rare évidemment, et c'est encore moins le cas avec cette aspirine naturelle qu'avec l'aspirine chimique, mais pour autant ça peut arriver. Maintenant, sous quelle forme le prendre? Alors personnellement, je préfère la prise sous forme de complément alimentaire, parce que c'est plus facile, on peut toujours l'avoir chez soi, et puis on peut prendre la gélule dès qu'on en a besoin, ça c'est mon point de vue, mais je vous parlerai un petit peu plus loin d'une autre façon de faire. Et si vous prenez l'option des compléments alimentaires, faites toujours le choix de la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est-à-dire que déjà, c'est une bonne extraction des principes actifs qui respectent ces principes actifs-là, ainsi que l'environnement. Et c'est aussi un produit qui va être hautement titré, hautement dosé en salicine. Ça sert à rien de prendre un produit qui vous dit que c'est de l'écorce, mais en fait, c'est de la poudre d'écorce et il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est très important. Personnellement, je fais le choix de l'excellent saule blanc de chez Dinveo, qui lui, il est hautement titré en salicine. Je crois qu'il est autour de 25% de salicine, c'est un très bon titrage, et en plus il y a une méthode d'extraction qui est respectueuse non seulement de l'environnement, mais également bien évidemment des principes actifs, et ça c'est très important. Je vous mets, si ça vous intéresse, un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez vous procurer cet acide salicylique naturel. Et sinon, bien évidemment, si vous préférez vraiment le côté herboristerie, gardez vos écorces de saule, surtout à l'abri de l'humidité également, hein. Et vous pouvez donc le prendre sous forme, bien sûr, d'écorce comme ça, que vous allez conserver chez vous. Vous prenez une cuillère à soupe d'écorce que vous allez mettre dans 250 ml d'eau. Ces 250 ml d'eau, vous allez les porter non pas à ébullition, donc vous allez chauffer et vous laissez frémir à couvert pendant 10-15 minutes. Et ensuite, vous sortez du feu, vous laissez 10 minutes encore la décoction se faire dans l'eau et vous pouvez boire ça 2 à 3 fois au cours de la journée. Idéalement, vous pouvez faire matin, midi et soir pour le répartir sur la journée. C'est à prendre en
cures qui sont ponctuelles, hein, on n'est pas là dans des prises longues avec ce type de plantes, et vous les prenez vraiment quand vous avez un besoin, une douleur ponctuelle, une douleur spécifique, de la fièvre vraiment importante. On va prendre cette décoction, voilà, 2 à 3 fois dans la journée. Vous allez répartir ça tranquillement. Voilà, donc c'est tout à fait possible de prendre la méthode herboriste. C'est un petit peu moins puissant en général également parce que l'extraction, elle est souvent, il y a plus de pertes, hein, dans cette extraction. Donc voilà, parfois c'est préférable de le prendre sous forme de complément, mais bien évidemment, vous faites comme vous préférez. C'est la méthode qui doit vous convenir. Donc c'est ça qui est le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissiez le saule blanc. C'est relativement peu connu et pourtant c'est très très intéressant et très efficace. J'ai déjà fait des posts sur le sujet, mais voilà, je voulais faire vraiment une vidéo spécifique parce que c'est quelque chose à toujours avoir chez soi, comme je vous le disais. C'est hyper intéressant, c'est des remèdes naturels qui sont très anciens et très efficaces. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.